Les enfants de Rapha de Gath étaient les frères de Goliath, des géants, d'une haute taille, et cela me fait penser aux murailles de Jéricho, une forteresse très puissante, et se croyant invincible, comme Goliath. Derrière ces éléments se cachent, dans l'invisible, les forteresses de l'ennemi de nos âmes. Et ce dont nous avons la responsabilité de combattre dans la prière, tant pour ce qui est en nous que ce qui se trouve dans nos amis, nos proches, et toute personne avec lesquelles nous sommes en relation. Les versets de 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous révèlent qu'il s'agit d'un combat spirituel qui se remporte dans la prière, c'est-à-dire par une parole adressée à Dieu par la foi, c'est-à-dire avec une confiance totale en sa parole. Pour vaincre Goliath, remarquez qu'il est allé chercher 5 pierres dans le torrent et qu'une seule a suffi avec sa fronde, au nom de l'Éternel, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Ce qui signifie que c'est en accord parfait avec ce que Dieu nous a promis. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Fort de cette assurance, David a lancé sa pierre, et nous lançons notre prière. Ce n'est pas la quantité de paroles, mais une seule parole annoncée avec certitude selon la volonté de Dieu, au nom de l'Éternel. Beaucoup de paroles sans conviction, car basées uniquement sur nos sentiments ou nos émotions, seraient comme une poignée de sable ou de gravier que David aurait lancé à la figure de Goliath. Notre prière devrait être courte, précise, aiguë, acérée comme la pointe d'une flèche de délivrance. CF 2 Rois 13, 17, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Ces forteresses sont principalement des raisonnements qui s'élèvent contre Dieu, et qui empêchent les âmes de se convertir, ou nous-mêmes de faire ce que Dieu attendrait de nous. Nous nous opposons souvent à notre Dieu par des raisonnements que l'adversaire de nos âmes instille dans notre esprit. Nous devons combattre cela sans relâche. Encore une remarque, pourquoi 5 pierres et pas une seule? Un autre texte du livre des rois indique que ces géants étaient 5 en tout. On peut dire aussi que les raisonnements viennent généralement à plusieurs, avec les oui,